Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va parler inspiration couture et comment les organiser. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis totalement submergée par mes idées couture qui fusent de toutes parts et ne s'arrêtent jamais. Du coup, c'est vraiment difficile de savoir où donner de la tête et par quoi commencer. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment je fais des moodboards virtuels. Ces moodboards sont très utiles pour créer des costumes fantasy car ils permettent de saisir la vibe, le caractère de ce qu'on veut donner à notre costume. Pour cela, je vais utiliser Milanote. C'est un outil très simple d'utilisation et en plus, il est gratuit. On peut facilement ajouter des images, des notes, même des fichiers vidéo ou audio pour alimenter notre moodboard. Et en plus de ça, on peut le partager avec d'autres personnes, ce qui est très utile quand on fait des commandes ou qu'on réalise des costumes pour d'autres personnes. Voilà, donc commençons. Je vais partir d'un projet que j'ai dans les cartons depuis quelques temps et qui est de réaliser une création à partir d'un livre de fantasy. Alors ce livre, c'est Force Wing. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vous le conseille vivement. Ça parle de dragons et de collèges de guerre. Enfin, c'est génial. Ce projet est en réalité une collaboration avec une influenceuse livre, une bookstagrammeuse, mais je vous en parlerai plus longuement dans un temps voulu. Alors, pour chercher des images, je commence tout d'abord par Pinterest. Bon, si vous ne le connaissez pas, c'est un réseau social où on peut créer des tableaux sur différents thèmes et y épingler des images. C'est un excellent outil pour trouver de l'inspiration et pour organiser des idées. Comme vous pouvez le voir, moi je l'utilise surtout pour le costume historique et pour le cosplay. Donc on va dans Accueil. Donc on commence par chercher des inspirations en tapant des mots-clés dans la barre de recherche. Tout simplement, je vais taper Force Wing et je vais tomber essentiellement sur des fanarts du bouquin. Voilà. Mais ce qui est bien avec Pinterest, c'est que l'algorithme est très bien conçu pour vous proposer des images suggérées à la suite de l'image qui vous intéresse. Donc par exemple, je clique sur cette image et là, je vais avoir d'autres images proposées qui sont plus intéressantes. Par exemple, celle-ci. J'ai ensuite les enregistrés dans mon tableau fantasy, qui est un peu un tableau fourre-tout. Il faudrait que je trie. On peut aussi créer des sous-tableaux pour chaque projet au sein d'un même tableau. Les fanarts, c'est bien pour s'inspirer des designs de costumes, mais c'est juste une base. Par exemple, donc là, l'idée, c'est vraiment pas de créer un cosplay, mais bien de s'inspirer de l'ambiance du livre. Par exemple, il y a la robe que Violette porte à un moment dans Iron Flame qui est représentée ici. Donc Iron Flame, c'est le deuxième bouquin de Force Wing. Mais j'ai plutôt envie de m'inspirer de son outfit de tous les jours, son uniforme de Basquiat. Donc je vais enregistrer ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ça. Bon, bien sûr aussi, il y a les dragons qui sont une part importante qui sont une part très importante même dans le livre et que j'ai envie de mettre à l'honneur. Donc notamment avec les textures, avec le code couleur noir et or, etc. Donc je vais enregistrer ça aussi. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée dans le livre, ils disent que Violette a une armure en écaille de dragon. Donc j'aime beaucoup cette idée d'avoir une sorte de corset armure écaille de dragon. Oh, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le principe d'un corset de cou, un peu armure aussi. Je vais enregistrer ça. Il y a aussi de la côte de maille avec des sortes de plaques qu'ils appellent de la Dragon Scale, mais je sais pas si j'aime tant que ça. Puis de toute façon, j'ai pas vraiment envie de faire de la côte de maille pour mon design. On va quand même enregistrer. Donc là, je vais dans mon tableau fantasy et vous pouvez voir toutes les inspirations. Bon, il y a d'autres trucs aussi.
Mais là, j'avais aussi piné d'autres inspirations avec plus de la manipulation de tissus, faire de la dragon scale, donc l'écaille de dragon, comme dans Game of Thrones. Je trouve que c'est vraiment très sympa aussi, bien que bien chronophage en termes de temps. Donc à partir de ce tableau Pinterest, maintenant, je vais utiliser le Web Clipper de Milanote. C'est un widget qu'on va mettre sur notre navigateur pour enregistrer directement les images dans le presse-papier, c'est ça qu'on dit? De Milanote. Voilà. Donc, bon, ne vous fiez pas à tout ça. Donc ça, par exemple, voilà. Donc ça, c'est le Web Clipper. Donc je vais faire Save. Et là, je peux le mettre dans différents tableaux, dans quel tableau je veux le mettre. Donc je vais le mettre dans Force Wing. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre? Ça aussi. Mais ça, vraiment, j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment ce côté corset de cou et armure, corset. Bon, c'est un truc with The Witcher, mais puis la texture aussi peut être vraiment bien. Et j'avoue que pour la structure du corset, moi, je vois plutôt un truc un peu 18e, 17e. Donc, je vais prendre celui-là qui est en noir, qui est super. Ça, c'est des idées pour faire le patron. On peut prendre celui-là d'ailleurs. Voilà. J'arrive dans Milanote, dans mon tableau, et là, j'ai toutes les photos que j'ai. Voilà. Je suis désolée, mais mon enregistrement a décidé de s'arrêter en plein milieu, donc il y a un bout du tutoriel. Bon, c'est pas vraiment un tutoriel, mais bon, on va dire de l'explication qui manque. Donc là, j'ai mis toutes mes images dans mon mood board. Et je les ai classés un peu par thématique. Donc ça, c'est vraiment les références artistiques. Après, ici, on a plutôt les références en termes de forme, de ce que je veux, et en termes de texture. Et en termes de texture, je vais en rajouter une. C'est celle-là. Donc c'est un tissu que je suis allée chercher sur un site de tissu et qui, je pense, bon, c'est inspiration Komodo, donc c'est reptile. Mais donc du coup, comme les dragons, c'est des reptiles, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut rajouter des notes. Bring to front. Donc ça le met en première position. Et ça, ce sont des codes couleurs, des palettes de couleurs que l'on peut changer. Donc on va mettre du noir, asphalte, j'aime bien. Et du, voilà, cuivre. C'est presque comme de l'or. Voilà. Donc j'ai rajouté des notes. On peut aussi rajouter des flèches si c'est important. Si par exemple, ça c'est pour montrer que celle-là, elle va avec celle-là. Bon, c'est pas très probant. Voilà. Ah voilà. Donc là, mon mood board est terminé. Je trouve plutôt pas mal. Et je vais pouvoir, soit je peux le partager en mettant un lien, copy link, voilà. Ou alors, je peux l'exporter en PDF ou en image PNG, comme je veux. Et comme ça, je peux l'envoyer à la personne avec qui je collabore. Et cela permettra de lui montrer un peu mes idées et voir si elle est
D'accord avec. Et voilà, mon mood board est prêt. Il va bien m'aider à réaliser un croquis de mon costume pour être sûre de savoir ce que je veux. Des fois, je passe seulement par la case Pinterest et je ne fais pas de mood board tout court. Mais c'est quand même plus satisfaisant à regarder et cela aide quand on doit le partager avec quelqu'un. Voilà, donc j'espère que cette démonstration vous a plu et que cela vous a donné envie d'essayer Milanote. Si vous voulez vous tenir au courant de ce projet, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée à vous et bonne couture!